Guillaume, bonjour, merci de nous recevoir pour un petit bilan dans le cadre du salon nautique sur la saison 2013. En termes de vente déjà, on sait que le marché était difficile cette année, entre autres avec la taxe. On parlait un petit peu de l'activité Yamaha. En effet, une année difficile pour le marché du jet en général, avec une année avec une forte baisse, hein, parce qu'on annonce moins 40% du marché global entre 2012 et 2013. Voilà. Donc cette baisse elle est due à plusieurs facteurs, hein. Bien entendu la conjoncture actuelle qui est difficile, les interdictions de navigation et la mise en place de cette nouvelle taxe donc avec la modification du DAFN qui a fortement fait chuter les ventes de jet en France, même si Yamaha s'en sort pas trop mal. Oui, vous avez une gamme qui était moins pénalisée, on va dire, par le DAFN en fait. Oui, tout à fait. Au niveau de notre gamme, on a trois types de motorisation. Une motorisation qui exonérerait de taxe puisqu'au moins de 90 kW. 4 machines qui se situent dans la première tranche entre 90 et 159 et l'intégralité de notre gamme en 2013 et pour 2014 4 machines qui seront dans la tranche supérieure. Voilà. Le produit qui a mieux résisté chez vous en fait sur 2013? Si on met de côté la gamme VX qui équipe essentiellement les parcs de location, qui représente une grosse partie de nos ventes, si on regarde le reste, ça se répartit de manière homogène entre les SHO et les HO, donc dans la gamme FX principalement. Là on est à 50-50 sur les ventes sur l'année. On parle un petit peu des côtés annexes, donc le côté sportif, il y a peu d'implication de Yamaha, je pense. Yamaha ne s'est pas impliqué en compétition en 2013 et on n'a pas de programme de compétition prévu pour 2014 non plus. Même si c'est vrai, avec l'arrivée des nouveaux moteurs sur les FX et FZ, oui, vous allez être bien positionné, je pense. Voilà, mais on fera le bilan l'année prochaine. Voilà, pas d'implication directe de la part de la marque en compétition pour 2014. Côté extra sportif, donc il y avait eu un partenariat avec Albo, il a été reconduit, je suppose. On doit en reparler là sur le salon, c'est pas encore vu, mais donc un partenariat sur 2013 avec Antoine Albo, qui est une nouvelle fois champion du monde de funboard en 2013. Voilà, un partenariat d'image avec un grand sportif français. Au niveau des concessionnaires, des mouvements, un réseau qui reste stable, avec un nombre de concessionnaires qui n'évolue pas et qui ne baisse pas, avec par contre, comme les années précédentes, un noyau dur de concessionnaires qui sont spécialistes dans le domaine du jet et qui sont nos vendeurs principaux. Au niveau de la taxe, l'action continue, je suppose? Alors au niveau de la taxe, le regroupement avec la FIM, par l'intérieur de la FIM, les différents constructeurs de jet continue à se battre pour ça, pour dire notre mécontentement auprès des autorités françaises. Là on a les moyens de leur présenter un dossier abouti, puisque maintenant ils ont vu les faits de la taxe pour le marché 2013 avec cette forte baisse. Donc on continue à se battre et on essaye de faire évoluer cette taxe pour qu'elle soit plus juste par rapport au reste du nautisme. Et on espère que pour 2015 maintenant, on a une évolution au niveau de cette taxe pour les VNL. On parle un petit peu de 2014, des nouveautés, hormis les gros changements sur la gamme avec les quelques nouveaux modèles. Alors au niveau de l'évolution de la gamme, si on commence par l'entrée de gamme au niveau des VX, une évolution sur les modèles Cruiser et Deluxe qui sont désormais dotés d'une coque en nano Excel. Oui, on gagne 15 kg. On va gagner une trentaine de kilos par machine. Et pour l'intégralité de la gamme VX, un nouveau réservoir qui passe de 60 à 70 litres, qui va accroître l'autonomie de ce véhicule. Pour les FX, HO et HO Cruiser, VXS, VXR, pas d'évolution, si ce n'est un changement de coloris. Ce qu'on disait, les VX et VXR étaient déjà en nano XL en fait. Tout à fait, VXS, VXR en nano XL Ils vont récupérer le réservoir de 70 litres peut-être quand même. Ils avaient déjà le réservoir de 70 litres.
Et après, donc la grosse nouveauté, grosse évolution moteur sur nos FZS, FZR et FX SVHO et FX HO Cruiser SVHO, qui sont désormais dotés d'une nouvelle turbine, une nouvelle plaque, une nouvelle écoque. C'est quasiment un nouveau moteur. Hein, voilà, un nouveau moteur. On a déjà parlé, on les a déjà essayés en première, en fin d'année. Voilà, et donc cette augmentation de puissance fait que la machine est complètement nouvelle, même si la coque et le design de la machine reste le même. On est sur un nouveau produit, un nouveau super produit qui fonctionne très très bien. Hormis ça, un Tour de France peut-être avec les concessionnaires. Alors on souhaite mettre en place, tout à fait, on souhaite mettre en place un programme de ce qu'on appelle journée découverte des nouveautés sur 2014. Avec donc une tournée des concessionnaires qu'on est en train de mettre en place. Donc des informations sur le site Yamaha. Je pense fin janvier, début février, on devra avoir les informations. Et 2-3 petits détails à régler au niveau des marées par exemple, pour pouvoir organiser ces balades. Ok, et très bien, je te remercie Guillaume, et puis à l'année prochaine. À l'année prochaine.